La bataille autour du testament de Johnny Hallyday, décédé le 5 décembre dernier des suites d'un cancer, a débuté ce lundi 12 février. En effet, Laura Smith, fille du chanteur et de Natalie Baye, a fait savoir par le biais de ses avocats qu'elle souhaitait contester le testament de son père qui aurait décidé de léguer l'intégralité de son héritage à sa dernière femme, Laetitia Hallyday. Mais que contient véritablement cet héritage? Le patrimoine de Johnny Hallyday est principalement constitué de biens immobiliers qui sont au nombre de 4, un chalet à Gstaad en Suisse estimé à 3 millions d'euros, une villa dans le quartier chic de Pacific Palisades à Los Angeles, une demeure sur l'île de Saint-Barthélemy et la maison de Marne-la-Coquette, en région parisienne, d'or est déjà mise en vente par Laetitia Hallyday. La somme de 25 millions d'euros a été évoquée par Challenge comme estimation du prix de vente de ce dernier bien. Laetitia a déjà une longueur d'avance outre les biens immobiliers, les redevances sur les chansons interprétées par Johnny Hallyday. Le dernier contrat signé par le chanteur avec Universal lui accordait alors une redevance de 7% à 8% sur les chansons de plus de 2 ans. En 2013, Johnny Hallyday avait, par exemple, reçu plus de 600 000 €, soit environ 7% des 11 millions d'euros générés par les titres du chanteur. Par ailleurs, Laetitia Hallyday d'or est déjà la propriétaire de plusieurs sociétés qui appartenaient au couple jusqu'à la mort de Johnny. On peut citer, par exemple, la société Mamour par laquelle elle est la propriétaire de la maison de Marne-la-Coquette ou encore Pimiento Music qui possède les droits de 93 chansons et qui exploitait l'image du rocker. Attention aux dettes. Attention, les héritages ont des avantages, non négligeables dans le cas présent, mais également certains désavantages, les dettes. Si rien d'officiel n'a filtré au sujet de l'argent que Johnny Hallyday devait encore au moment de sa mort, le chanteur a été un grand habitué des dettes au cours de sa vie. À son décès, il était d'ailleurs encore poursuivi par le fisc qui lui réclamait d'importantes sommes d'argent. Fan de moto, Johnny Hallyday a également dû faire figurer dans son testament quelques jolies 2 roues mais aussi quelques guitares qui, à l'heure actuelle, reviendraient dans leur totalité à Laetitia Hallyday. Contactés par Closer, les avocats de Laura Smith et ceux de David Hallyday n'ont pas souhaité communiquer autour du contenu du testament.